J'aimerais qu'on évoque ce qui s'est passé à Nantes avec des tentatives de vol et des agressions qui se multiplient. Un climat d'insécurité dans le centre de cette ville que visiblement les habitants n'ont jamais vu. Explication de Martin Mazur, on en débat ensuite. En pleine nuit, peu après 1h du matin, au cœur du centre-ville de Nantes, pas moins de 10 personnes s'en prennent à une jeune femme. Selon les informations recueillies par Ouest France, ils cherchent à lui voler son téléphone. Elle est accompagnée d'un ami qui s'interpose à la bande. Il reçoit un coup de couteau qui le blesse au visage. Des actes violents qui n'ont rien d'exceptionnel dans cette ville, selon Jean-Christophe Couvy, secrétaire national SGP Police. Nantes, c'est un point quand même, un gros point de deal qui rayonne dans tout l'ouest de la France. Donc ça fait partie des bases arrières. On a quelques cités et quartiers où justement il y a des bases arrières de deal. Et puis aussi, il faut le dire, donc il y a eu une immigration clandestine qui arrive et qui s'installe dans les centres-villes et qui doit entre guillemets vivre. Et donc elle vit aussi de deal. Jeudi, c'est une attaque au marteau par 4 agresseurs qui étaient signalés dans le même quartier. Des habitants vivant dans la crainte, selon Gauthier Boucher, conseiller régional du Rassemblement national des Pays de la Loire. Des Nantais qui en réalité en ont ras-le-bol depuis ces dernières années. Ils ne peuvent plus sortir dans certains quartiers à certaines heures, quand on est un Nantais et quand on est une Nantaise notamment. Ce n'est pas normal qu'il y ait un certain nombre de quartiers à Nantes qui soient de véritables coupe-gorge où règne l'insécurité, où règne la délinquance. Pour ces 2 agressions différentes, les policiers ont à chaque fois identifié des suspects qui ont été interpellés. Vincent Jeanbrun, c'est une insécurité qui gagne des villes qui étaient... Bon, Nantes a toujours beaucoup bougé, mais vraiment, là, on a atteint un niveau que les habitants ne supportent plus. Le désordre s'étend malheureusement et ce sera un des grands enjeux de cette élection présidentielle, c'est de savoir quel sera le candidat ou la candidate qui sera capable d'avoir une véritable politique de sécurité et de protection des Français. Vous connaissez mon soutien indéfectible à Valérie Pécresse, mais quand elle dit « je remettrai l'ordre dans la rue autant que dans les comptes publics », je crois qu'elle a raison d'être au cœur des préoccupations des Français parce que tout le reste découle de cette capacité à pouvoir aller et venir en sécurité. Parce qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité si on n'est pas à un moment donné en sécurité. Et l'idée qu'une simple balade, peut-être en couple, en amoureux, entre amis, se termine par des coups de couteau au visage et donc des vies détruites ou des vies gâchées, c'est effectivement insupportable. Et là-dessus, il faut absolument qu'on ait une politique intransigeante et inflexible. On le dit souvent à votre micro, mais objectivement, il est temps de passer des paroles aux actes. Et pour ça, j'espère un vrai changement à la tête de l'État. Jean-Claude Dacier et puis François Pupponi. Nantes est devenue la ville, peut-être derrière Paris, région parisienne, et encore je n'en suis pas sûr, les plus insécures et les plus dangereuses de France. Je cite mes sources, Pascal Praud, natif de Nantes, qui retourne régulièrement et qui me dit, dans ses émissions ou à l'extérieur, qui me dit que c'est impossible. Le soir, les Nantais ne veulent plus sortir. On va les écouter. En tout cas, ils font très attention. Donc il serait peut-être temps que Madame le maire, c'est une mairesse, dit-on. Johanna Rolland se préoccupe de la situation, elle le fait sûrement, mais là, ça n'a pas l'air de s'améliorer. François Pupponi. C'est vrai que toute la façade ouest a longtemps été préservée par tout ça, et puis on s'aperçoit que ça devient très compliqué, y compris dans ces villes. Il y a eu un drame la semaine dernière à Marseille aussi, dans à peu près la même circonstance. Une jeune fille se fait agresser pour faire voler son portable, son compagnon se met au milieu, il se fait tuer, à coup de couteau, par une personne qui était convoquée le même jour pour passer au tribunal pour vol. Bon. Donc on retrouve aussi une espèce de délinquance acquisitive qui avait un peu disparu. On était beaucoup basculé dans les trafics de drogue. Et là, on retrouve, mais parce que les toxicomanes, les gens qui ont besoin d'avoir du gain très rapide, vont se remettre à voler les sacs à main, les portables, et sont extrêmement violents. C'est-à-dire que si on s'oppose, on se prend un coup de couteau, on peut se faire tuer. À tel point que les habitants redoutent de sortir à la nuit tombée. On va faire une pause et on va écouter les habitants de Nantes dans un instant. Et je vous passerai la parole, Maître Gonadel. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la situation à Nantes avec une insécurité grandissante dans le centre de la ville. Écoutez ces réactions d'habitants qui disent ne pas oser sortir une fois la nuit tombée. J'ai constaté des agressions en plein jour. Dans les bus, etc. Maintenant, je ne vais plus à des concerts à 20h du soir parce que j'ai un peu peur de rentrer chez moi vers 10h30, 11h. Les 4 dernières années où ça a vraiment beaucoup empiré par rapport
Avant, on rentre plus seul comme on a pu rentrer avant en sortant de restaurants ou de bars, ou même dès qu'il fait nuit en fait en sortant du travail. Des agressions, même pour des cigarettes ou des choses comme ça, quoi. Ça, c'est la réalité, François Pupponi, de ce qui se Oui, passe vous à savez, Nantes. ça a commencé un peu avec les zadistes. C'est qu'à un moment, dans cette partie, alors surtout à Nantes, on a permis globalement que des gens viennent et refusent l'application de la loi. Il y avait des décisions qui avaient été prises, on devait faire cet aéroport. Ils ont contesté, il y a eu des bagarres avec la police qui ont duré longtemps. Et puis à un moment, on a cédé, on a dit, on fera pas. Bon. Et donc, ça a donné le sentiment à certains qui pouvaient. Bon, il y a eu les Gilets jaunes qui étaient extrêmement nombreux à Nantes. Rappelez-vous, les banques attaquées, les commerces vandalisés, etc. Et donc, il y a une ambiance qui fait que le sentiment qu'ils étaient un peu chez eux. Enfin, je ne dis pas que tous les zadistes sont des agresseurs, c'est pas du tout ce que je dis, mais globalement, voilà, que dans cette partie-là, il y avait une espèce de sentiment qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Et après, il y a effectivement des populations qui sont arrivées en grande fragilité, qui viennent là-bas parce qu'il y avait quand même des moyens et qui agressent systématiquement. Donc, l'ambiance est délétère. C'est un peu le cas à Rennes aussi, depuis maintenant de nombreuses années. Et là, on en est au paroxysme. Là. Vincent Jeanbrun, un mot là-dessus, sur cette insécurité que vous souhaitez combattre aussi? L'insécurité, elle est liée par directement un sentiment d'impunité, soit parce qu'elle est conscientisée, cette impunité. On fait partie d'un réseau de drogue, c'est pas grave si on va en prison, donc à la limite, la justice ne joue pas son rôle, je suis dans un système de délinquance, soit comme le rappelait François Pupponi tout à l'heure, parce qu'on est totalement sous l'emprise de stupéfiants. On a connu ça avec le crack à Paris, et dans ce cas-là, c'est même plus une question d'impunité ou pas, on se jette sur ses victimes. Dans tous les cas, il faut voir comment on remet en place un continuum de sécurité. Ça passe par les polices municipales. Je connais pas assez la ville de Nantes, mais à ma connaissance, on n'a pas une politique locale qui est vraiment pro-sécurité. Donc, police municipale, vidéoprotection sont les premiers éléments. Et puis derrière, les moyens au niveau national, police nationale, gendarmerie. Et là aussi, on a beaucoup entendu le gouvernement, on attend encore les effectifs sur le terrain. Et évidemment, la justice derrière, c'est tout ça qu'il faut remettre en place, parce que sans quoi, on aura des Français dans le beau pays qu'est le nôtre, qui diront « j'ai peur d'aller et venir le soir, j'ai peur de rentrer chez moi ». Là, on avait une dame qui dit se priver de sortir au théâtre, mais la vérité c'est que vous avez des femmes qui aujourd'hui ont peur de rentrer du travail un peu tard, des familles entières qui se privent d'un certain nombre de choses parce qu'elles vivent dans la peur. Ce n'est pas acceptable dans notre beau pays, et maintenant il faut une bonne fois pour toutes réagir. Jean-Claude Dacier. Pour moi, ce sera l'un des, au cœur en tout cas, de la campagne présidentielle. Et je suis pas sûr qu'on en ait pris conscience partout. Je ne citerai pas de nom, mais on en a bien pris conscience, je vous le confirme. Peut-être. Quand vous dites partout, c'est quoi? Vous voulez dire quoi en fait, Jean-Claude? Que le président me semble pas avoir un discours à la hauteur de la dégradation, me semble-t-il, de la situation. Je peux me tromper. Pourquoi il est coupé de la réalité pour vous, le président Macron? Non, je ne dirais pas ça. Il est très malin, il sait comment s'informer simplement. Il a des gens de gauche à qui il faut quand même faire attention. Il est à droite et à gauche, qui est déjà une posture compliquée à gérer par les temps qui courent. Donc, mais attendez, on est quand même 2 mois du premier tour, un peu plus, donc il y a encore le temps mais pour l'instant, il y a Darmanin qui mouille la chemise, qui fait le boulot qu'il fait, qui est pas mal. Il y a le garde des Sceaux. Pardon. Vous avez raison, il mouille la chemise, mais il fait surtout des annonces. Sur le terrain, ça s'attend encore. Je trouve que c'est quand même... Bon. Mais voilà, le garde des Sceaux, lui, qui est d'un silence sépulcral, très bien. Et puis le président de la République, qui, je n'en doute pas, va tenir compte du sentiment que les Français éprouvent dans beaucoup de villes, c'est pas seulement Nantes, en se disant ce pays est mal barré, il se passe des choses qui ne s'y passaient pas il y a 20 ans, il serait peut-être temps de siffler la fin de la récréation. On verra bien. Mais juste d'un mot, vous êtes en train de nous dire que le candidat Macron va promettre ce que n'a pas fait le président Macron. C'est un peu dommage d'avoir... Je sais même pas ce que j'ai dit. Alors, François Pupponi, vous êtes de la majorité présidentielle. Le vrai sujet, on le sait, c'est que dans ces cœurs de ville-là, arrive une population de clandestins, de population en déshérence, de toxicomanes. Qui est la responsabilité? Non mais on a tous la responsabilité. On peut dire c'est Emmanuel Macron en 4 ans qui a réglé le problème, mais ce problème il n'existe pas il n'existait pas du jour où Emmanuel Macron est arrivé. La droite comme la gauche n'a pas réussi à éradiquer ce processus. C'est factuel le sujet de l'augmentation de la criminalité sous le quinquennat Macron, malheureusement. D'accord, mais sincèrement, après on peut tous se dire oui, vous rappelez-vous, Nicolas Sarkozy il a supprimé 12 000 policiers, si on les avait dans la rue, on n'en serait pas là. Donc on peut tous se renvoyer ça. Globalement, on se souvient qu'il y avait plus de policiers dans la rue. Globalement, on a échoué. Voilà, presque raconter l'histoire. Et on n'arrive pas à éradiquer cette délinquance de centre-ville
cette délinquance acquisitive et tout ce qui est lié à la toxicomanie et tout ce qui est lié au trafic de drogue. On n'arrive pas à le faire. Bon. Donc il faut qu'on soit collectivement capable, alors après les candidats proposeront ce qu'ils ont proposé, d'éradiquer cela. Parce que c'est en train de tuer un certain nombre de villes centrales importantes, les métropoles, les grandes métropoles comme Nantes qui commencent à être concernées, des villes comme Marseille qui ont basculé depuis longtemps, le cœur de Paris qui est en train de basculer. Bon. Et on sent bien que ça va être un des thèmes de la campagne, on peut l'imaginer. Mais ça sera le sujet de demain, parce que les Français n'en peuvent plus. Après, la solution, il faut que la justice s'y mette, parce que effectivement, toutes ces petites délinquances, voler un portable, vous allez devant un juge, vous sortez, et vous avez un rappel à la loi. Voilà. Et tout ça, on le connaît. Donc, il y a toute la chaîne pénale. Et on ne fera pas qu'avec des grandes déclarations. Voilà, il faut qu'on On est bien d'accord. Je vous en prie, maître. Mais simplement pour vous dire qu'à vous entendre, on a l'impression qu'on a tout essayé et qu'on ne sait pas quoi faire. Je peux vous assurer qu'il y a certaines villes qui peuvent être reprises en main et on le fait. Je ne compare pas ma ville de 33 000 habitants à Paris ou à Nantes, mais en l'occurrence, et vous m'aviez fait à l'époque, quand vous étiez président de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'amitié de venir dans les quartiers difficiles de la Île-et-Rose. Et je peux vous assurer qu'en un mandat, sans avoir tout résolu, on peut changer la donne. Et c'est une question de volonté politique et de priorité. C'est évident. Maintenant, réclame la parole. Allez-y, maître. Moi, je n'ai aucun intérêt politique dans cette histoire. J'essaye, autant que faire se peut, d'être objectif. On ne peut pas dire que sous l'empire de M. Sarkozy, on ait fait des miracles. Loin s'en faut, mais force est de reconnaître que c'est encore pire sous l'empire de M. Macron. Et s'agissant de Nantes, eh bien, tu rappelais quand même l'affaire des zadistes. Les zadistes étaient pas tous des enfants de cœur. Je me souviens quand ils se sont déchaînés contre un malheureux vigile qu'ils ont laissé pour mort. C'est quand même M. Macron et pas un autre qui, lorsqu'il est arrivé, ça a été un premier acte de gouvernement, de considérer, de faire en sorte d'oublier de passer l'éponge. C'était quand même une prime au non-état de droit. Ça, c'est pour Nantes. Mais tu rappelais l'histoire de Pro qui raconte avec nostalgie ce qu'était Nantes avant. Moi, le petit gars de Rouen qui te parle, je peux attester que lorsque j'y vivais, on pouvait jusqu'à 1h du matin, jusqu'à 2h du matin, se promener dans les rues sans même songer à quoi que ce soit. Maintenant, on ne songe pas à s'y promener. La réalité, c'est comme ça. Et comme le disait, puisqu'il faut appeler un chat, et comme le rappelait le syndicaliste policier qui est intervenu tout à l'heure, on ne peut pas faire l'économie de l'immigration clandestine, au risque d'être traîné devant les tribunaux parce qu'il paraît que maintenant c'est raciste de le dire. Je dis que l'immigration clandestine est l'une des raisons insécables de l'insécurité, et je crois que la cause politique est entendue. On disait avant que l'insécurité était un fantasme, on sait maintenant que c'est une obsession.